Certains font des tours Eiffel en allumettes, d'autres font le Duomo de Milan avec des pots d'échappement. C'est la nouvelle passion d'Axel. Axel, raconte-nous, c'est quoi ce truc? Eh ben écoute, j'ai vu la cathédrale del Duomo il y a 3 jours à Milan. J'ai décidé avec des bouts d'échappement de refaire la même. Voilà, j'ai fait ça hier soir en 5 minutes. Hein. J'espère que ça vous plaît. Pourquoi Milan? Parce que nous sommes au salon de Milan qui vient d'ouvrir ses portes. Regardez, le public entre en masse. Belle édition. Belle édition. Fallait-il aller au salon de Milan? La réponse est oui, mais on va vraiment vous expliquer pourquoi. Axel vient. Allez, on y va pour une petite visite guidée. C'est le sujet de cet apéro de cette semaine sur la chaîne YouTube de Moto Magazine. Mon cher Marcel, tous les ans, c'est un peu l'invasion entre guillemets des produits chinois. Il y en a de plus en plus, j'ai une impression. Bah en fait, il y a un hall qui leur est dédié. Alors on va dire la mobilité, parce que comme tu vois, il y a des triporteurs, enfin il y a un peu de tout. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une véritable, alors c'est pas péjoratif, mais une invasion de tous ces fabricants chinois. Vous voyez, là ça s'appelle Shandong Nudiang. Oui. Mais on va vous montrer, il y a quelques originalités quand même. On dit que les Chinois passent leur vie à copier, mais je trouve qu'ils ont quelques idées assez sympas. Après, est-ce qu'il y a des marchés chez nous pour ça? Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de 2 roues ou 3 roues assimilées. Il y a quand même beaucoup de voiturettes ou de trucs comme ça. Tu sens qu'ils vont venir aussi sur ce créneau. Ouais, sur les livraisons urbaines. Sur la livraison urbaine électrique, etc. Exactement. Ouais. Comme tu dis, il y a un petit peu d'originalité et on va voir juste derrière des choses qui sont plutôt rigolotes à regarder. Exactement. Allez. Je t'emmène faire un tour ou on y va à pied? Écoute, on va y aller à pied, je pense. Ouais. Que penses-tu de ce bidoc? Il risquerait de tomber en panne dans les Non, tout de suite. Ça stigmatise. On arrête avec ça. Tout de suite. Voilà. On stigmatise pas les produits chinois. En fait, on n'a même pas fait 10 mètres. On est toujours sur le même stand et je voulais vous présenter ça. Ça, c'est le triporteur. Vous savez, ça a été le symbole de l'Italie des années 60. C'était Vespa qui le fabriquait. Tous les livreurs dans le centre de Rome avaient ça. Donc 3 roues, un guidon à l'intérieur. Alors que Piaggio le fait plus, bah, les Chinois, vous voyez, tu peux aller livrer avec ton triporteur. Et ça, c'est vraiment l'Italie, quoi. J'adore. C'est hyper sympa. Et voilà. Donc, je voulais faire un clin d'œil. Toujours à propos de la Chine, je suis sur une Yadea, une marque que vous ne connaissez peut-être pas et j'avoue que même moi j'en avais pas beaucoup entendu parler. Pourtant ils font 14 millions de motos par an, principalement des électriques et principalement pour le marché chinois. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce modèle-là, on est peut-être en train de résoudre le problème de l'électrique, tout simplement parce qu'on est sur l'équivalent en termes de puissance moteur d'une moto de moyenne cylindrée, genre 500 cm3, etc. Mais en fait, la vraie question de l'électrique, c'est pas tellement la puissance ni la recharge, c'est la vitesse de recharge. Or, sur cette machine, on a un système de recharge rapide et Yadea promet que l'on peut passer de 10 à 80% de batterie en 10 minutes. 10 minutes, c'est le temps de faire un café et de se dire qu'on ne doit pas fumer une clope parce que c'est pas bien. Mais voilà. Et du coup, avec ça, parce que pour l'instant, le problème des motos électriques, c'est que ça demande quand même des pauses de souvent 2 heures, voire plus, avant de pouvoir repartir. Et ça limite quand même le champ d'action. Là, si on refait le plein en 10 minutes, on a peut-être résolu le problème de ce type de technologie. Et puis regardez le truc, hein, c'est moyenne cylindrée, habillage en faux carbone, mais c'est plutôt bien fait. La finition est correcte. Les trains roulants ont l'air plutôt costauds, fourche inversée, frein radio, etc. Et c'est peut-être la moto électrique équivalente moyenne cylindrée qui pourrait, moi, me donner envie de passer à l'électrique. Vendre des motos magnifiques, mais avec une ergonomie qu'a des athlètes de 20 à 25 ans. MV Agusta a compris qu'aujourd'hui, pour vendre des motos chères, il faut des trucs un petit peu confortables. Donc ils se sont mis au trail, pas trop routier parce que jante de 21 à l'avant. Mais par contre, je sais pas trop cette MV Agusta LXP, je sais juste que c'est un 3 cylindres. Ce que c'est en fait, on a vu déjà depuis 2 ans sur les salons le retour d'une marque. Alors c'était pas MV Agusta à l'époque, c'est Lucky Explorer. C'était Lucky Explorer. Bon, il y avait une 5.5 qui était globalement une espèce de Benelli TRK en survêtement, pas forcément la meilleure idée du siècle. Et tu avais la 9.5 qui était ça et qui était plus intéressante parce que c'était le moteur MV Agusta maison, le 3 cylindres. Globalement, on a changé de nom, c'est désormais MV Agusta LXP avec Eddie Orioli, vainqueur du Dakar, sur les motos qui ressemblaient sur les Cagiva Elephant, moteur Ducati à l'époque, ça nous fait 2 motos qui sont dans cette inspiration. On a la Ducati DZRX qui revendique pleinement cette même inspiration et puis cette MV Agusta. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le 3 cylindres maison, c'est la base du 800 réalisé à 950. C'est un moteur qui est très pointu, qui est caractériel, qui est marrant mais un peu fatigant, donc qui colle pas avec cet esprit-là. Eux disent, on vérifiera si on a la chance de l'essayer, ce qui est pas forcément très probable. Eux disent qu'ils ont travaillé le couple et la disponibilité à bas régime. On espère que c'est le cas. En châssis, c'est du MV, donc que c'est
c'est que du haut de gamme, c'est bien fini, Ouais, c'est tout ça. ouais, bon, Le seul truc, c'est c'est en que acier, la hein. première info qu'on aurait, c'est que le prix serait mais carrément élitiste, puisqu'on parle, j'espère ne pas dire d'erreur, c'est l'info que j'ai eue, de quelque chose sur la zone des 30 000 euros. Ah, Alors d'accord. 30 000, on sait que c'est le prix d'une GS tout optionnée, et que finalement, là, tu as un truc vraiment exclusif. Mais moi, je me dis, si tu veux autant une Veloce, c'est beau, tu la fous dans ton salon, tu es content d'avoir claqué 30 000, autant ça, tu as quand même envie de rouler, et puis elle va salir, elle va s'abîmer, machin, et 30 000 boules dans un bel objet, je suis pas prêt. Et en plus que ça, malgré les rappels historiques, c'était pas MV, c'était Cagiva Non, déjà. ça Donc n'a tu as juste, une MV Cagiva, enfin les couleurs Lucky Explorer. Donc déjà, légitimement, historiquement parlant, les 30 000 euros, tu te poses la question. Et surtout, j'ai noté un truc technique, c'est qu'à ce prix-là, il n'y a même pas les jantes à rayon tangentiel. Ah, mais non, c'est nul. Ah bah ouais, mais Tu bon. sais quoi, je vais déchirer mon mot de commande. Bah non, mais franchement, à ce prix-là, il faut des jantes à rayon Bah, tangentiel. évidemment. Voilà, alors Donc, c'est des belles jantes Excel aluminium, mais voilà quoi, c'est un peu dommage. Je vais déchirer mon mot de commande. Tu gardes le tien ou pas? Ça dit, de toi à moi, c'est quand même, je trouve ça plus beau qu'une GSBM. Ah non, mais alors Ah Pierre-Luc va avoir une attaque en écoutant tes propos. D'ailleurs, si tu nous écoutes, Pierre, on te salue. voilà. Mais oui, non, mais c'est sûr que c'est plus beau et puis c'est plus exclusif. Ouais, et, ça a une belle gueule quand même. Ça a une belle gueule. Ça a une belle gueule. Le petit cuir blanc sur le côté, après un séjour dans les Bardanas, je suis pas sûr. Ouais. Non, mais bon, elle est comme toujours chez les Italiens, quoi. C'est des belles motos, c'est bien construit. Après, voilà, réseau de distribution, SAV, tarif. Tout de suite les questions Ben pragmatiques. ouais, tout de suite les questions qui tout de suite. fâchent. Axel, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi c'est une œuvre d'art. Elle était d'abord avec le 3 cylindres, qui était déjà un moteur qui avait beaucoup de caractère. Là, Ouais. si on en croit, Elle existe toujours avec le 3 existe cylindres. toujours avec le 3 cylindres. La Veloce. Là, si on en croit ce design, elle passe avec le 4 cylindres qui est vraiment bourré de rage et de caractère. Et le nom 04 voilà, sur et le c'est la carénage. 04. Ouais. Et c'est le genre d'engin. Tout à l'heure, on discutait du débat, un peu futile certes ou pas, d'avoir une moto dans son salon. Ouais. Toi, tu disais non, jamais, tout ça. Ben écoute, moi avec ça, je pourrais. Ouais, non, mais c'est Parce qu'en plus, sûr ça que... roulait, on va être clair, c'est une purge. Enfin, sauf dans des routes magnifiques quand Oui, il fait oui, beau non, mais et que c'est vrai t'as que 1000 points de permis. c'est une œuvre d'art. Mais c'est une œuvre d'art. Après, ça reste une moto, donc pour moi, ça doit se déplacer, ça doit rouler, ça doit même bien rouler, sinon c'est pas marrant. Ouais. Et pour faire Oberkampf Montreuil tous les Ouais, matins, je le ferai quand même, parce que ça doit être Euro 5, donc Oui, à bien Paris, sûr, oui. tu dois pouvoir rouler avec. tu peux même faire des ronds devant la mairie de Paris. Et puis, non, mais regarde ce cul, quoi, j'excuse l'expression, mais c'est Ouais, un truc... après, tu mets une bavette et une claque les- d'IMAT et déjà, c'est moins beau. Hein. C'est vrai, t'as raison, il y a pas... Bah oui, il manque un détail. Il manque dis donc. un détail, les clignotants, la Ouais, bavette ouais, et tout. voilà, ouais, Non, mais c'est vrai que c'est super beau. Légal, Alors, c'est moins beau. par contre, le truc limite de mauvais goût, c'est Non, la jante à bâton. Non, ça c'est l'Italie. C'est avec un gros rayon par jante. C'est l'Italie, c'est Ouais, le, non, ça, c'est je le superflu je suis dans le refus. dans la beauté. Ouais, non, ça, c'est Ouais. pas trop ma cam. Ouais. Par contre, j'aime bien le style carénage GP. T'as vu les flasques Absolument, de les frein flasques de frein avec les refroidissements. entourés en Et moi, j'avoue que ce carbone. nez arrondi avec les ailerons sur le côté, Ouais, non, c'est magnifique. ça donne envie de fendre Et l'air. il y a toujours, t'as vu CRC, Cagiva Research Center, Ouais. parce que MV fait toujours partie du groupe Cagiva. Donc, non, c'est une véritable œuvre d'art. C'est vrai que c'est beau comme tout. Après, le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à les essayer. Non. Parce qu'il y a l'importateur, tu sais pas, un coup c'est Internet, un coup t'as un... Et c'est le problème de MV, en fait, c'est dommage d'avoir... Parce qu'ils ont une vraie gamme. Ils ont des motos magnifiques, mais pour les acheter, souvent les gens Mais osent pas parce que le SAV, le réseau... Ça va peut-être c'est changer dommage. parce que figure-toi, tu sais que KTM a pris Oui, quasiment mais- la majorité des parts de MV. Ouais. Et du coup, la rigueur autrichienne Ah. dans l'espèce de fantasque Ah, italien, ça pourrait leur faire du bien. Voilà, Ouais. on attend ça avec impatience. On l'espère en tout cas. Parce que la dernière fois que j'ai fait une présentation presse MV, c'était il y a 10 ans, quoi. Born to be wild. Axel, toi qui es fan Alone de- on the highway, woo, Axel- looking for adventure. Axel, C'est- toi qui es fan de culture américaine, tu te souviens de ce japonais Shinya Kimura qui avait monté Bien cette sûr. marque Zero Engineering, Zero Engineering, bien qui sûr. faisait des espèces de je sais pas comment on dit, Bah, de chopper. machin, Ouais, chopper. rigide, magnifique avec des Avec fourches comme Springer ça. à l'avant, fourche cadre Springer. rigide. T'as une interprétation de ça faite en Chine. J'ai l'impression que le moteur, je mettrais moi un billet sur un Virago avec Ouais. des culasses plus grosses pour faire un peu couillu, mais j'ai le sentiment que c'est un Yamaha d'époque, machin. On peut quand même dire ce qu'on veut, mais en tout cas, tu vois, t'as même le souci du détail jusqu'au Komodo Ah non, minimaliste que Kimura avait mis sur ses Zero Engineering. T'as un peu le même feeling de Mais la attends, moto. le Et cadre. franchement, je trouve ça assez cool. Le cadre, il est bien 4 travaillé. cols de cygne. Absolument, comme l'original. Voilà, une vraie fourche Springer. Les pneus, alors tu sais, ces fameux pneus radio Firestone Ouais, ouais. qui tenaient pas la route. Ouais. Non, elle a un super look. Hein. Moi, j'aime Franchement, bien. J'aime bien. elle est cool. Alors ça, c'est clairement... Je pense pas que ça soit homologué en Europe maintenant, une machine pareille. Parce mais qu'il y a bon. des problèmes de freinage, d'ABS et de conneries comme ça. Je pense que Et c'est un peu après, compliqué. c'est Ouais. bah, c'est une 250. Oui, c'est ça. Moi, je Ouais, te ouais. dis, pour moi, c'est un moteur de Virago, de 40 Ouais, Virago, ouais, un sous truc comme licence. ça. Ouais. Non, mais ça a une bonne gueule, franchement. Voilà. Les grosses roues de 16 pouces et tout. Alors, c'est comme Harley.
c'est un faux cadre rigide. Tu as l'amortisseur qui est monté à l'horizontale derrière. Il y a un système cantilever, c'est assez bien branlé. Ouais. Non, bonne petite objet. gueule. Bel objet. Toi, pour aller dans ton quartier de Bobo, là, ça le ferait aussi. Ouais. Mais ça te ferait beaucoup de motos quand même après. Hein. Ouais. Voilà. Non, mais franchement, c'est une jolie petite gueule. Avec le filtre à air goutte d'eau style S en S. Ça, c'est typique de la culture custom. Le petit CC bar. Non, c'est beau. Hein. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est une jolie petite gueule. Franchement, bravo. Ça va, Milan? On ne dérange pas? Tranquille. Il est incroyable, Milan. Ouais, il est fort. Allez, il est même construit, ils n'entendent pas. Ouais. Ça va, tranquille? On pourrait bosser peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mon cher Marcel, est-ce que tu as vu cette face avant qui est quand même assez improbable? Ils vont loin dans le design quand même. Mandibulesque. Ouais, bah oui, c'est de pire en pire, quoi. C'est Kiska. Mais où s'arrêtera-t-il, Kiska? C'est Kiska sous amphétamine. Kiska sous amphétamine. Donc 990 Duke, encore une évolution. Alors c'est intéressant, c'est que deux choses. C'est qu'en fait, c'est une évolution de la 890R et c'est pas une 990. Contrairement à ce que son nom l'indique, c'est une 947. Bon, on se contentera, la poire est coupée en deux. Bon, l'autre truc, c'est qu'on garde le bicylindre vertical. Par contre, j'ai fait mes recherches historiques. Vas-y, j'ai fait mes recherches historiques et ce qui est étonnant, c'est que dans le milieu des années 2000, ça vient de s'écraser d'un coup. Dans le milieu des années 2000, la 990 Super Duke, c'était l'arme de guerre chez les roasters et elle faisait 120 chevaux en version libre. Tu me touches pas. Je te sens pas à l'aise. Alors, tu me touches soit les fesses, soit les tétons, mais pas les deux en même temps. Regarde, tout le monde se marre. Bon, je descends, ça craint. Voilà, tiens, t'as des copines qui rigolent là-bas. Voilà. On reprend. Dans les années 2000, au milieu, t'avais la 990 Super Duke qui était l'arme absolue, excellentissime moto, et elle sortait 120 chevaux. Je vous laisse réfléchir sur le sens de l'évolution, mon cher Marcel. 15 ans plus tard, la 990 Duke sort 123 chevaux. Donc on est globalement sur le même truc. Alors on sait que le châssis, c'est un scalpel, on n'a pas de doute là-dessus. Ouais. C'est son surnom et d'ailleurs. puis ils ont d'ailleurs rationalisé la fabrication avec ce bicylindre vertical plutôt qu'un V2 plus cher, plus lourd, plus encombrant. Plus beau. Voilà. Aussi. Au niveau look, ils m'ont carrément perdu depuis longtemps. Mais c'est une super moto à rouler. Oui, non, mais c'est sûr. Après l'évolution, c'est vrai qu'elle coûte moins cher à fabriquer. C'est une plateforme commune. La 990 Duke dont tu fais référence, rappelle-toi, elle avait deux super pots inox sous la selle et tout. C'était une moto on va dire, plus haut de gamme, plus premium. Après, au final, si ça roule aussi bien, si c'est aussi puissant, tant mieux, quoi. Mais je te cache pas que l'ancienne était vraiment une belle moto. J'adorais. Elle était très belle avec l'ancienne. J'ai adoré cette moto. Bon, ça, c'est une Duke Air, réalisée un peu bon. Et alors, dernier truc, toi tu dis que finalement avec les normes, parce que la 990 Duke de l'époque, elle passait genre Euro 1 ou 2. Ouais, à peine, finalement, garder le même niveau de puissance avec des accumulations de normes, c'est déjà un exploit en soi. C'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tellement étranglés par... là, on est à 5+, après 6, 7, 8, bientôt, il faudra plus qu'elle n'avale que de l'air pour avancer. Ouais. Ou donc du lithium, Non, mais quand tu discutes avec les ingénieurs, c'est ça, ils disent mais nous, le problème, c'est pas les chevaux pourraient sortir de 100 chevaux, c'est de réussir à avoir des normes mondiales, parce que tu as le marché américain, le marché asiatique qui est hyper restrictif. Les seuls marchés, c'est les marchés du Middle East, qui eux, pour l'instant, sont pas très concernés par les pollutions. Je suis pas sûr qu'ils soient très là-dessus non plus. Voilà, mais en Europe, ils n'ont pas le choix, donc pour sortir des chevaux... Mon cher Marcel, pour ce commentaire technique. Mon cher Marcel, toi qui as démonté moult moteurs dans toute ta vie, des nanars italiens, anglais, etc. Voici ce qui t'attend à l'avenir. Alors on va pas demander à Monica de nous expliquer le fonctionnement, même si on pourrait être surpris. Et je suis désolé du côté machiste de cette phrase, mais vas-y, explique-nous comment marche une moto électrique. Une moto électrique, on va dire qu'il y a 3 sous-ensembles. Il y a donc, vous l'aurez deviné, la batterie. Donc c'est l'élément le plus volumineux et le plus lourd, et aussi souvent le plus cher. Donc c'est ce qui prend le plus de place. Ensuite, il y a tout ce qu'est l'électronique, le software et le hardware, qui sert à gérer l'arrivée de la puissance, etc., etc. Donc en général, c'est ici. C'est souvent un truc critique qui doit être refroidi, parce que c'est ça qui chauffe assez souvent. Et ensuite, au troisième point, c'est le moteur. Ici, donc c'est des moteurs tout con, aimant permanent. Alors celui-là, c'est marrant parce qu'en général, le pignon de sortie de boîte, si je peux m'exprimer ainsi, est monté dans l'axe. Mais là, il y a a priori une démultiplication, un réducteur et une transmission. Donc en fait, une moto électrique, c'est hyper simple. C'est une batterie, un moteur électrique et une gestion électronique pour gérer tout ça. Voilà. Si c'est hyper simple, pourquoi c'est aussi cher ? Alors je pense, et là je m'avance, mais je pense que déjà il y a beaucoup de matériaux rares. Il y a du lithium, du cobalt pour fabriquer les batteries, pour fabriquer l'électronique. Donc ça c'est le premier point. Et en plus les pays producteurs, et tu le sais mieux que moi, ils sont quelques-uns dans le monde. Ouais, il y a un monopole. Il y a un monopole, donc ils créent une demande. C'est-à-dire que plus ils produisent,
plus le taux de baisse, mais comme ils ont compris, c'est comme les barils de pétrole, en limitant une production, tu gardes des prix hauts, ça c'est le premier point. Le deuxième point, comme ils s'en vendent pas assez, ils s'en fabriquent donc pas assez, donc le prix à l'unité est élevé, mais de toute manière, il faut pas se leurrer, c'est comme tout, hein. Dans 10-15 ans, une moto électrique, ça coûtera entre 7 et 12 000 euros, parce que il va s'en vendre de plus en plus. Les écrans plats, il y a 20 ans, ça valait 5000 balles. Aujourd'hui, un écran plat, ça vaut 200. On était au Minitel, donc ouais. ouais. Mais un écran plat aujourd'hui, ça vaut 200 balles chez Tut ou chez Tut. On n'a pas le droit de dire des marques. Voilà. Donc, il y a juste à attendre et ça sera abordable pour tout le monde. J'ai hâte, Coco. Autre moto italienne mais avec des racines chinoises, la Mondial Piega. Un petit 450, évidemment. Ça doit être forcément naturellement à deux. J'aime bien les ailerons, j'aime bien le look, la finition est plutôt correcte. Les commodos, on retrouve un peu les mêmes sur les trucs chinois, genre Zontes ou machin. Mais rétro-éclairé quand même. Hein. Piega, Marcel, ça veut dire quoi? Alors Piega, j'ai demandé, on pensait que ça voulait dire piège. Non. Bon, en fait, ça serait une mauvaise publicité. C'est vrai. En fait, Piega, ça veut dire prendre de l'angle. Ah ouais. Mais le mec m'a fait l'italien, regarde bien, Fred, il a fait ma Piega, c'est Piega. Ouais. Ça veut dire prendre de l'angle. Donc a priori, elle est prometteuse. Comme celle-ci. D'ailleurs, voilà, Piega, prendre de l'angle, voilà. On l'a vu en 125 comme en 450. On rappellera à ceux qui ne le savaient pas que Mondial a été champion du monde, je crois, en 125 dans les années 50. Oui. C'est une marque historique. Évidemment, l'histoire est tombée dans le puits de la mémoire de l'histoire. Mais elle est toujours là. Et je trouve que la moto sympa, j'aime bien les échappements. Tiens, regarde Fred derrière. Il y a Monica qui est posée sur une moto et on voit son double sortie d'échappement. Genre moto GP là, avec les grilles pour pas que les gravillons rentrent en cas de gamelle. C'est bien équipé, un Brembo radial. Non, c'est... Alors, quel est l'importateur mondial en France? T'as pas d'autres questions? Mon cher Marcel, je sais que tu aimes bien les expressions. Il y en a une qui me plaît venant de toi, c'est qu'il y a des machines qui subliment les médiocres. Et moi, une de ces motos qui m'a toujours rendu bon sur piste ou qui m'a donné cette illusion, c'est la Triumph Daytona. Un 3 cylindres compact, magique. Et j'ai le sentiment, et on salue nos amis de chez Triumph France, que cette machine revient. Me trompe, Oui, ah merde, elle revient, mais pas chez Triumph. Voilà, donc aussi bizarre que ça puisse paraître, nous sommes chez CF Moto. Donc CF Moto, un grand constructeur chinois. Franchement, là, ils osent. Ils marchent un peu sur les plates-bandes de Triumph, on va pas se mentir, parce qu'ils sortent un 3 cylindres 675 cm3, donc une cylindrée historique chez Triumph. Donc ils attaquent carrément en frontal. Alors pour l'instant, ils présentent le moteur. On n'a pas encore de machine, mais nul doute que ça sera forcément sur un roadster sport, voire une sportive. Donc voilà. Alors, ils n'ont rien inventé. Hein. Toi qui connais le moteur de la Daytona, c'est pareil. C'est pareil. Il n'y a pas une différence majeure dans le truc. Pour l'instant, les chiffres, ils annoncent plus de 100 chevaux. Ils annoncent le 3 cylindres 675 le plus léger du marché. Ils annoncent qu'ils ont fait plus de 200 heures à 11 000 tours et que le moteur n'a pas cassé. Les soupapes sont en aluminium au cobalt. Enfin voilà, ils annoncent un super truc. Moi, ce que je trouve super gonflé, c'est vraiment s'attaquer frontalement à une marque historique qui est Triumph. Alors on va parler aussi du CP3 Yamaha, mais on est sur un autre délire. Là, on est vraiment sur du frontal. Parce qu'au niveau calage, on est sur un classique. On est plus sur un moteur Triumph que sur un CP3. Non, on est sur un 120 degrés. Le CP3, c'est aussi un 120 degrés, mais c'est une plus grosse cylindrée. C'est un moteur plus moderne. Là, vraiment, tu regardes, c'est exactement l'architecture du Triumph. Donc voilà, donc on a une petite pensée pour notre ami Eric Pecoraro. Et Jean-Luc M. Voilà. Et Jean-Luc M de chez Triumph France, qui doivent se dire, voilà, on était peinards sur un marché, et ben là, ça va arriver très très vite parce qu'ils annoncent une moto l'année prochaine. Oui, parce qu'en fait, au rythme où CF Moto sort des nouveautés, c'est-à-dire en gros une tous les mois et demi, ça devrait quand même pas tellement tarder. Voilà. D'ailleurs, une des nouveautés cette année, c'est avec le bicylindre 450, où ils ont fait la version sportive et la version roadster, le NK. Cette année, ils sortent la version trail routier, c'est-à-dire MT, la MT 450. Donc ce moteur, il est sympa parce que c'est le plus petit bicylindre calé à 270 degrés qu'on avait découvert sur la sportive et sur le petit roadster NK. Donc 44 chevaux. Voilà, donc c'est sympa d'avoir un trail d'une petite cylindrée. Évidemment, le prix sera compétitif. Pour l'instant, il n'est pas connu pour la France. Voilà, tableau de bord TFT, bulle réglable manuellement. Enfin bon, CF Moto, super équipé. Après les coloris, pour l'instant, la selle elle est un peu bizarre. Là, il y a une couleur un peu. Mais l'idée d'avoir un trail de 4 chevaux supérieur à l'Himalayan. Mais je me disais justement en t'écoutant, ça mérite peut-être un comparo avec l'Himalayan parce que il y a quand même une forme de vérité, c'est que le voyage notamment sur route départementale, ça convient magnifiquement bien à ce type de moto, avec liseré rose ou pas. Alors elle sera essai presse début d'année. Donc voilà, donc on vous dira tout sur cette 450. En tout cas,
un trail de moyenne cylindrée. Chez nous, on aime bien. Ce moteur, je peux vous dire, moi j'ai roulé avec, il est super sympa. Donc voilà, donc une petite moto prometteuse, 450 NT de chez CF Moto. Avec François Bestel, directeur France de Zero Motorcycle et grand passionné de moto, quelle que soit leur motorisation. François, c'est le nouveau modèle ou parce que moi, elle me fait bien kiffer cette moto. On aimerait bien, mais Ouais. c'est un exercice de style avec un bureau de design de San Francisco. C'est pas la première fois qu'on travaille avec eux. Et cette fois-ci, c'est la dernière. Qu'est-ce qui vous empêche de la faire en série? L'homologation et le coût de production. Parce qu'en fait, l'homologation, globalement, c'est de l'habillage. Donc, si tu as des feux, des clignots, elle est homologuée, non? C'est quoi? C'est plus compliqué que ça? On l'espère, mais pour Ouais. l'instant, c'est pas prévu. C'est pas Mais prévu. si on a un exemple dans la gamme aujourd'hui où en fait, on avait fait juste un exercice de style et elle était tellement populaire au niveau du public qu'on l'a produite. La D'accord. petite FXE, la petite super Oui, motard, d'accord. on l'a produite. Alors sinon, comme dirait Bugs Bunny, quoi de neuf, docteur? On a plein de nouveautés chez Zero. On a 5 nouveautés cette 5 année. nouveautés. On a 2 nouveautés en permis A1, 2 nouveautés en permis A2 et une nouveauté en permis gros cube, je dirais, D'accord. qui est juste une moto suréquipée. Alors sur le A1, vous vous flattez d'avoir l'équivalent 125 le plus cher du marché, On mais aussi a- le plus puissant et le plus sympa à rouler. on a le A1 sans doute qui brille le plus au feu rouge. Hein. On Ouais. est au 0 à 100 en 5 secondes. Bien. Pour référence, un T-Max ou un gros scooter électrique premium, c'est 6 secondes. Oh. Donc ça flatte l'ego de ne pas avoir de permis et d'avoir un truc qui avance vraiment comme un Ouais, 700 ouais, environ ouais. à peu près. Ouais. On Et donc, rappellera qu'il faut se former à la moto quand même. Hein. et Ouais. donc cette année, en fait, on a renouvelé cette. D'ailleurs, c'est la meilleure vente en France et en Europe, ce Roadster. Et cette année, on a transformé notre gros Roadster sportif en une 125. D'accord. Et sur la gamme des motos trail, aventure, etc., il y a aussi des évolutions? Pareil. Donc en fait, le gros trail est devenu une A2 et une A1. Même plateforme pour la moto. Et en fait, bon, forcément, le moteur change, l'électronique change, etc. Mais en fait, on donne accès aujourd'hui à des vraies motos avec surtout aussi beaucoup d'électronique embarquée. C'est qu'en fait, on peut avoir l'ABS cornering, donc l'ABS sur l'angle, l'antipatinage sur l'angle, l'accélération comme à la décélération. Je rappelle juste que l'antipatinage à la décélération électronique n'existe que sur l'électrique, n'existe pas sur des moteurs thermiques. Oui, ça te permet d'éviter un blocage en cas de décélération brutale. Tout à fait. Ouais. Et en fait, c'est surtout quelque chose, on bosse avec Bosch, et Bosch nous dit qu'on a l'antipatinage le plus réactif au monde. Ils arrivent à descendre au centième de seconde. D'accord. J'ai lu, tu me corriges si je me trompe, que les chiffres de vente étaient en progression constante et que On a une progression de 20% vous à peu commencez près à cette réaliser année. vos meilleures années jamais On a, obtenues. depuis 8 ans, on bat à chaque fois des records, D'accord. de petits records, restons modestes, Mm. mais on évolue chaque année, Donc effectivement. ça veut dire que le principe de l'électrique commence à rentrer auprès du grand On commence public à ou des rentrer, motards. et puis je dirais gloire à la voiture, parce que depuis 10 ans, on a quand même des grandes marques, une grande marque française qui a vendu énormément de voitures électriques, on en voit de partout. Mhm. Donc en fait, les gens commencent à se dire qu'il y a une raison d'être sur un 2 roues électrique. D'accord. Eh ben merci, puis on attend l'arrivée de ça dans les concessions. Espérons. Espérons. Elle sera au Salon de Lyon. Magie de la moto, Axel, on vient de s'extasier sur un monocylindre de 40 chevaux, mais on va aussi s'extasier sur un V4 de 180 chevaux. Pour rouler vite et loin, il n'y a pas mieux qu'une Multistrada V4 RS, non? Ouais, enfin, a priori, c'est ce qu'ils annoncent, puisque c'est une Multistrada. Alors, la grosse nouveauté de ce modèle-là, c'est que le moteur des Multistrada, d'habitude, c'est le V4 Gran Turismo, et là, c'est le V4 Stradale. Qui équipe les Street Fighter et les Panigale. Donc distribution des Smodromix, 180 chevaux, voilà, du carbone à profusion. Enfin, a priori, on n'est pas loin de la Multistrada ultime. Mais est-ce que 180 chevaux, ça va suffire puisque BM vient de lancer une M1000 XR? Oui. Non, une S, Non, oui, non, une non. M1000 XR M1000 de XR, ouais. 201 chevaux. Est-ce qu'elle va pas paraître un peu ridicule cette moto? Bah, c'est le mec qui roulera là-dessus, c'est celui qui n'aura pas la M1000 XR. Donc Voilà. au feu rouge, tu baisses les yeux. Oui, mais bon, ça reste une Ducati avec son style, son look, son design. Après, ça, c'est vrai que c'est voyant, n'ayons pas peur des mots. Ouais, mais enfin, si t'as le AGV réplica et la gourmette qui va Ouais, bien, voilà, ça le fait. carbone Ouais. partout et Mhm. tout. Bon, voilà, on est dans l'excès Ducati. Il y a Alors, des ailerons, c'était indispensable sur, ouais, ouais, sur un trail. Ouais. les petits ailerons, voilà, on est avec du Diablo Rosso Corsa. Enfin, c'est la totale, quoi. Après, le tarif, il sera combien d'Himalayan pour le prix Ah de ben, cette. en fait, ça dépend du prix de l'Himalayan parce que cette moto est annoncée à 37 000 € Maryse avec en Maryse. cadeau une signature de Pecco Bagnaia. Mais bon, c'est une belle moto. Voilà. Ouais. Ça fait rêver, non?
Moi pas. Moi si, mais j'ai pas Mais, assez de points de permis. Mais, Ouais, voilà. mais Et ça fait- peut-être moi, pas ça assez me- d'argent aussi. Même si tu changes de budget, ça va Oui, être compliqué. ouais, c'est vrai. Non, mais non, c'est le genre de moto typiquement que j'aime bien parce que j'adore le V4 italien. Ouais, moi aussi, à J'aime rouler, bien ça doit être l'esprit top, de la ouais. multi V4 parce que dans les versions standards, elle est souple, assez silencieuse et c'est un putain d'avion. J'adore cette moto. Là, je pense que c'est vraiment excitant à rouler. Mais c'est Un petit comment détail, rouler Philippe. ça avec ça, quoi. Tu Pour vois. 37 000 €, tu as la boucle arrière de cadre en titane. Ah, bah, On dans a ce cas- oublié ce petit Dans ce détail. cas, c'est cadeau. Vas-y, mon cher Marcel, t'es tombé en amour devant ce truc. Bah, alors déjà, moi j'ai craqué pour le look du vrai, du Ouais. CE04. Ouais, j'en ai cartonné un, moi, tu sais. je sais. Et du coup, voilà, alors je dis pas que c'est ça, mais on sent quand même l'inspiration du BMW Ouais, au niveau de la CE04. selle, de la boucle La arrière, selle, etc. Ouais. le petit cache sur le côté, etc. Donc on voit qu'ils sont quand même réactifs et qu'ils nous pompent des scouts. T'as même une tableau de bord tactile, enfin TFT comme Non, non, mais l'autre. ça, ouais, c'est ils ont clair. une jolie gueule. Hein, Ouais, il y a juste un truc qui va pas, c'est la taille des roues. Mais Ouais, sur le ouais, reste, les espèces sur le de reste, taille on est pas basse mal. large. À mon avis, pour prendre de l'angle, ça doit rien faire. Et puis tout d'un coup, tu prends 60 coup, tu degrés meurs, à la ouais. marque Marquez, quoi. Mm. Mais voilà, moi j'aime bien les couleurs et tout. Ça rappelle un peu les couleurs BM. Hein. Voilà. Ben, Donc Comme encore, quoi, ils s'inspirent il s'inspire un petit un peu. petit peu toujours. Voilà. Ouais. Mais en Mais tout bon. cas, il y a de la créativité, il y a du bon esprit, et puis tu as des commerciaux ravis qu'on soit là sur leur stand. Voilà, ils sont tout Donc contents. voilà, c'est la Ils nous bonne prennent humeur. en photo et Merci, tout. merci Ils à sont vous. souriants en tout cas. Ça, c'est cool. Merci, chichi. Quand on était petit, il y avait un jeu, ça s'appelait Action Vérité. Marcel, tu t'oserais un freinage sur l'angle avec Non, ça? mais, Raconte-moi ce qui va se passer. c'est un truc de T'arrives dingue. en virage, tu prends les freins. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au guidon? Alors ça, c'est comment les Chinois ont réglé le problème de la fourche Wide Glide. Ouais. C'est-à-dire qu'ils partent d'une fourche classique. Ensuite, il doit y avoir un T et ensuite, hop, il déborde. Non, mais sérieux, c'est la première fois que je vois ça. Ouais. Non, je tenterai rien Et dans en le fait. pif-paf, porte des Lorient, porte des gentils, à fond, tu le sens comment? Non, non. Mais bon, saluons l'originalité du concept. Saluons l'originalité. Après, la tenue de route et la rigidité, je ne répondrai Tu ne pas à répondras cette de rien. question. Dans la vie, Marcel, il y a des vraies questions existentielles. D'abord, pourquoi avoir mis des rétroviseurs de Land Rover Defender sur ce Bah, triporteur? à mon avis, pour avoir une Première rétrovision question. au top. Première question. Non, mais Deuxième question, t'aurais ça, t'en ferais quoi en fait? Parce que bah moi, alors, j'arrive pas à déjà, comprendre. Ouais, tu des vois. engins à 2 et 3 roues, dans notre carrière, on en a vu pas mal. Oui. Mais Et alors, des bizarres. Et des bizarres. Mais là, je suis en train de me demander, alors c'est un utilitaire, tu vois, tu peux mettre tes bouteilles d'eau, là il y a plein de rangements, et puis il y a une espèce de plateforme derrière. Voilà, donc si un des internautes arrive à nous dire à quoi ça pourrait Moi, servir. j'ai trouvé. Ah ouais. Alors en fait, ce que j'en ferais, si j'avais, imagine, t'as ça en essai à Motomag, ce que je ferais, c'est que derrière, je mettrais une chaise à porteur face au Louis XIV et je ramènerais Pierre Orluc ou Thierry Diller le midi Ah, pour aller excellent. les emmener chercher un petit casse-croûte dans le quartier, parce que c'est à la Excellent, hauteur de excellent. la noblesse d'âme qu'il nous Non, non, mais qu'il nous c'est. prodige tous les jours dans le cadre de notre métier. Voilà. Non, qu'est-ce que Donc, t'en penses? Bah écoute, ça serait une bonne idée. En tout cas, c'est là où on voit quand même ils cherchent des nouveaux débouchés parce Oui. que ça, honnêtement, moi j'avais Ah, jamais ça, vu. le tricycle a transporté du Pierre Orluc et du Thierry Diller. C'est vrai que c'était un C'est vrai que c'est débouché assez qu'on unique. n'avait pas encore Voilà, vu. donc écrivez-nous et dites-nous les idées que vous auriez pour utiliser ce. Tu noteras que la selle est balèze. Oui. Il y a de la place. Petite devinette, attention, c'est difficile, Marcel. Quel est, à ton avis, l'un de mes coups de cœur de ce salon de Milan 2023? Yamaha XSR 900 GP. Oh, il est fort, Non, tu le sais mec. pourquoi? En fait, c'est simple. Deux raisons. D'abord, le moteur CP3 de la MT-09 ou de la XSR. Dans sa dernière version de 119 chevaux, c'est un moteur qui est généreux, qui est vif, qui sonne bien, qui a de la longe, du couple, de la patate. Je kiffe. Et ils l'ont repris tel quel dans cette moto. Et franchement, ça suffit. D'autant qu'il y a aussi une version A2. Ouais, A2, donc 95 chevaux et 47 Et chevaux 47 5. Voilà. chevaux. Autre chose, la moto, quand tu la vois de loin, tu dirais quasiment une des machines qui, moi, a participé à mon éveil et à la construction de ma pure moto. Non, mais c'est vrai, j'avais l'âge, les années 80. À ton éveil Je découvre, motocycliste. motocycliste. Je D'accord, découvre- qu'on s'entende bien quand On même. s'entende bien. Je D'accord. découvre Eddie Lawson sur la 500 Grand Prix, Wayne Rainey quelques années Ouais, plus tard. ouais. Luca Ah, Cadalora, Luca Cadalora. à ne pas oublier, qui À- était pilote 500 À Yamaha l'époque, aussi. ces machines sont fabuleuses et ils ont repris le look avec plein de détails. Hein. C'est-à-dire que globalement, l'araignée de carénage, c'est celle d'une TZR 250 de l'époque. Les vis qui tiennent les carénages, c'est ceux aussi d'une TZR. Ils ont mis un tout petit feu lenticulaire pour que ça fasse le moins à l'avant de perturbations possibles et que tu aies vraiment l'impression que c'est une moto de course. Ça Et va, ils ont ça va, fait, c'est bon. Et aussi, ils ont repris. Et là, franchement, c'est bien parce qu'ils avaient fait un café racer avant, tu sais, une XSR Abarth qui était une Ah, putain de merguez. c'est C'était une moto les incroyable. plus ratées qu'ils aient fait Ouais, chez ouais. Yamaha. Là, ils ont le cadre Delta Box. Donc, Delta Box inventé pour les 500 de Grand Prix dans les années 80. Exactement. Et on va vérifier ça si tu veux bien me tenir le micro. La position est supposément pas trop radicale.
Alors, cette position, elle est finalement un petit peu... Non, elle est moins grotesque que la XSR Abarth, tout Non, mais c'était l'horreur, la XSR Abarth. Écoute, moi je pense que c'est jouable. Un Oui. regret, je serais peut-être allé plus loin dans le tableau de bord TFT couleur. C'est le standard aujourd'hui. J'aurais redessiné un tableau de bord de 500 de Grand Prix avec le contour, la zone rouge dans l'axe du pilote quand t'es dans la bulle. Mais quand même, il y a non, un look chipote. rétro Ouais, assez c'est un look sympa un peu avec les rétro, vieilles t'as les aiguilles Yamaha, ouais, comme sur les absolument. TZ. Non, ils ont fait un effort quand même. Tu sais quoi, style rétro. j'ai hâte de l'essayer. Régulateur de vitesse Très important. sur une moto comme ça, bon pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas, ils ont- évidemment, c'est démontable. Hein. Elle est en duo aussi. C'est juste une coque décoration. Mais en tout cas, ils osent et je suis assez admiratif de ça. Ouais, c'est une elle est moto, assez sympa. Elle a qui est une vraiment belle sympa. gueule. Vous en Et pensez- surtout, on connaît ce châssis, on connaît ce moteur. Il n'en pense rien. Voilà. Donc voilà, elle sera sympa à rouler. Elle a une bonne petite gueule. Voilà. Ah, le prix, on est quand même sur 13 500 €. Ouais. Non, mais attends, on va se calmer, Coco. 13 500, c'est le prix d'une 750 GS en plastique avec 2 options. Non, mais je suis Donc, tu d'accord. vois, Et puis, de toute manière, vous savez bien, si tu n'as pas le budget, change de budget. Axel, as-tu jamais rêvé de rouler sur une Hero XMR 210 ? Écoute, non, j'ai jamais rêvé de rouler sur la XMR 210 de chez Hero, mais C'est par ton contre, dernier mot ? je suis un peu étonné parce que je vois une Harley Bah Davidson oui, justement, viens voir sur sur le le stand stand Hero, Hero, il y a un et truc là, par intéressant, contre, c'est ça. ouais, la Harley Davidson X440, voilà. Ah oui, ça a que de nom Harley Davidson Bah, en fait. c'est fait par un partenariat en Inde avec Hero, cadre treillis, moteur a priori refroidi par air et Ouais, huile. ouais, enfin ça. Finition, comment dire, t'en as pour ton argent, pas beaucoup. Et, On est quand même à deux et doigts on de le- l'usurpation d'identité quand même Bah, au niveau Harley là. tu gères ça que oui, c'est tout le problème en fait de ces marques premium de trouver un créneau d'entrée. Moi je trouve que Triumph s'en est bien sorti avec la Speed 400 parce que t'as pas le sentiment d'être sur une Triumph au rabais. Là Bah, sincèrement, t'es surtout sur une Triomphe. Et t'es sur Là, une j'ai Triumph. pas l'impression Non, mais d'être sur une Harley. la là. Speed 400 elle est aussi faite en Inde avec un partenariat, tu vois. Oui, chez Bajaj. mais Mais là, là en termes de finition, comment dire, Là, c'est, ils mettraient Changjiang ou Hiro, qu'on ouais, verrait bah, pas la d'ailleurs, différence. d'ailleurs, quoi. c'est un peu ça. Ouais. Écoute, on ne l'aura pas en France, donc de toute façon on n'aura pas l'occasion de Ça disserter tombe là-dessus. bien parce que j'ai pas non plus envie de rouler sur celle-là. Ouais, bah ça c'est Voilà. ton boulot, mec. À un moment t'as l'invitation, t'y vas. Donc, Oui, mais non, t'affiches. là franchement, non. D'accord, vous nous dites tiens ce que vous pensez de la Harley X440. Voilà. Alors est-ce que le futur de la moto c'est pas ça? On est chez Orwin, fabricant chinois de scooters électriques. Il nous annonce quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire une vitesse maxi de 200 km/h bien assis là dans ce fauteuil, 400 km d'autonomie et surtout une recharge rapide en moins de 30 minutes. Donc ça c'est pas mal. Est-ce que ce sera ça l'horizon de la moto en 2040 2030, Marcel 2024, on ne Alors sait déjà, pas. c'est la taille. Je sais pas si en vidéo on arrive Ouais, à c'est voir énorme, la c'est démesure de l'engin. C'est un gros morceau. C'est vraiment large, long. On est sur un espèce de fauteuil. Alors ils annoncent des chiffres assez marrants. Moins de 4 secondes le 0 à 100, une puissance d'un peu plus de 100 chevaux. 400 km d'autonomie, Ouais, c'est ça. mais à 72 km/h. Ah, ça j'avais pas vu. Voilà, ça change tout. Voilà. Et évidemment, une recharge en 30 minutes. Voilà, bon, à vue de nez comme ça, je m'avance pas trop pour dire que ça, c'est un. Voilà, c'est plus une maquette qu'un proto qui roule. Mais voilà, c'est sympa. Alors, il l'appelle quand même le Ultimate Travel Hub Hyper GT. Quand tu sais pas quoi dire, tu balances des superlatifs. Comme on dit dans la com, moins t'en as à dire, plus tu sors la fanfare. Exactement. Voilà. Donc, qui a envie de rouler sur un Ultimate Travel Hub Hyper GT from Knowing? Bah, vous nous le dites. Moi, je vais attendre un peu, Non mais personnellement. tu vas recevoir l'invitation à essayer ça dans ta boîte mail d'ici peu. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Après, je serais curieux d'essayer, mais bon, tu vois bien déjà. Enfin, tu le garoues. Ouais, non mais j'aime bien Comment l'idée d'un moteur en V sur les côtés, tu vois, toi qui as eu plein de Guzzi, c'est rigolo. Ouais, je pense plutôt que c'est les batteries, ça, à ton oui, avis, évidemment, non mais Ouais. j'aime bien l'espèce de pédalier là devant comme ça, sûrement articulé. Enfin, tu vois, il y a quand même Ouais. des trucs de design. Ça fait quand même truc de science-fiction, mais je le trouve assez rigolo. Tu dois être fatigué en Oui, cette je fin suis de fatigué. journée. C'est fatigant un salon, c'est très Un mec fatigant. qui a passé sa vie à aimer des jolies choses. Oui. Alors, t'arrives à lire, c'est la Senyamanti. Non, cherche pas. Ouais, cherche pas. C'est- voilà. Non, cherche pas. Voilà, Orwin. Voilà, Orwin. Orwin, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Alors je ne sais pas Axel comment on dit Fonzi en mandarin, mais en tout cas il y a Fonzi sur le stand et Fonzi il est cool, il a son perfecto Ah ouais, et il dit bonjour. il astique des bécanes. On se croirait un peu dans une espèce d'enclave américaine en Chine, c'est-à-dire que ça le 800 globalement c'est un Sportster, ça on est quand même sur une interprétation du Fat Bob. Derrière autre version du Sportster toujours en 800 et là quand on voit la face avant, Marcel vas-y cette moto, on dirait un peu une Indian poursuite ou Challenger quand tu vois la face avant du bordel. Alors, ce qui est marrant, c'est le logo.
Si à une époque la Chine c'était la faucille et le marteau, maintenant c'est le marteau et le maillet. Ils ont juste changé, ils ont changé un des deux outils. Voilà. Comment elles s'appelaient les Harley qui avaient des pneus larges Il y avait les Saxons, les sacs. les Eichmann, Non, les non, mais il y a Saxons. eu des Harley comme ça, tu sais, avec des pneus gigantesques à l'arrière. Ah, Il y en a une ouais, qui n'est pas restée longtemps, la FXR 117 ou un Ouais, truc c'est comme ça, ça. ouais. Voilà. Putain, mais le pneu c'est en quoi la taille? C'est C'est incroyable. monstrueux, j'ai jamais vu un pneu pareil sur une moto de série. C'est un 400, non? C'est quoi? Les gars, c'est un 360 30 18. D'accord. Je savais même pas que ça existait. Bah, ça existe, voilà. Un 360. Et en moteur, on est sur un V2 liquide. Ouais, on a des freins Nissin radio. Freins Nissin radio. T'as vu, c'est propre, hein, les tubures d'échappement, Ouais, les non, on a machins, du etc. matos, hein. Les petits ressorts anti-dilatation. Après, sur quoi tu roules? Je roule sur une XS 800 5D de chez Hangyang. Ouais, bah c'est pas pire qu'une 508 diesel. Non, non, mais c'est Non, sûr. tu vois. Mais Et l'avant, on dirait un diable. ouais, bah c'est l'inspiration. Ouais, c'est Non, mais l'inspiration. franchement, la jante arrière et la selle là, ça c'est pas mal du tout. Le feu intégré là, c'est assez design. Mais le pneu, c'est Ouais, dingo. t'as un hein. gros fil dégueulasse là, mais je sais pas, c'est peut-être pour autre chose en fait qui devrait pas Le être là. pneu, c'est hallucinant. Voilà. Ah tiens, Ah, attention, le truc va démonstration. On va prendre peut-être faire un vie. burn. Allez, un petit burn sur la moquette. T'as vu, t'as le loadboard TFT. Brotherhood. Ouais, le tableau. Ah de bord. attends, suspension pneumatique les gars, suspension Non. pneumatique. Mais si, Ah évidemment. ouais, pour la poser au Ouais. sol. Ah non, là, respect, hein. Qu'est-ce qu'il nous montre? Oui, ok, d'accord. Ah, ok. Il est en train de charger, sinon il y aurait une suspension pneumatique qui monte le truc. Voilà, vous voyez, on peut monter et descendre comme ça. Bah, c'est comme les lowriders. Quand tu te gares quelque part, tu te poses. Comme ça, tu as un bon look. Et petite transmission en courroie. Pas mal. Bel Bon, engin, comme ouais. quoi, tu vois, on est parfois un peu critique sur les motos chinoises, mais il y a quand même des Non, choses mais surprenantes. regarde, Sans le déconner. TFT est plutôt design en plus. Bon, bah ça y est, j'ai trouvé le clou du salon. Moi qui pratique le surf avec un longboard de 9 pouces,3 pour les spécialistes. Ça, c'est un surf électrique. Donc, vous vous posez dessus, vous avez une télécommande. Et puis vous vous baladez avec. Il paraît que Fred connaît, a vu des vidéos, il paraît que ça marche super bien. En tout cas, c'est une gueule d'enfer, j'adore. Top. Je suis pas forcément un grand fan de personnalisation, de custom, de machin, parce que je trouve que ça tourne souvent en rond. Tu vois, tu prends une moto, tu mets une selle marron, de la bande thermique, des pneus à crampons et tu te prends pour un génie. Pour moi, c'est de la branlette, mais là, on est quand même vraiment, je trouve, dans le génie, parce que sur la base d'une Royal Enfield Interceptor, on est sur un truc en mode dragster. Je sais pas, moi, amener 50 américains avec le truc en métal. Et surtout, ce qui est cool, c'est que le moteur est monté en 850. La personne qui a fait ça, c'est Léo, c'est un concessionnaire Royal Enfield à Marseille, un jeune passionné par la marque. Il a aussi mis un turbo, mais il n'a pas mis un turbo pour rigoler, il est allé à l'école de la performance, calculer, comprendre comment est-ce qu'on suralimente un moteur. Il a fait tous les calculs de taux de compression, d'injection, etc., de volumétrie pour faire un turbo et ça roule. Et cette moto, figurez-vous, monsieur, dame, on a passé un peu une soirée hier et après quelques apéros, il a été convenu qu'on puisse la rouler. Et ça, c'est carrément étonnant et c'est une bonne nouvelle. Donc bientôt, rendez-vous dans un autre apéro Motomag pour rouler sur cette 850 turbo Royal Enfield. Alors vous savez qu'à Motomag, la passion du sidecar est très inégalement partagée. Hein. Thierry et moi, on est très fans. Les autres, c'est plus moyen. N'est-ce pas, Fredo? Tu termines tes blessures de ton crash, ça va mieux. Ici, chez Yin Gang, depuis 1990, on a une collection de motos sympas. Évidemment, on ne va pas se cacher que l'inspiration, elle vient un peu du Monkey. Moi, je trouve que ce side est vraiment hyper rigolo. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont mis un cardan. Alors là, j'avoue que je comprends pas trop le truc, parce qu'il y a moyen de se simplifier la vie. Mais le petit mono 4 temps avec un cardan, je trouve ça plutôt original. Ce side, il est craquant. Marcel, t'arriveras à rentrer dedans ou pas sans que le truc s'écroule? Oh putain. Ah ouais, ah quand même. Où est-ce que je t'emmène là? Où est-ce que je t'emmène en voyage? Et prise USB, les gars. Prise USB. Et t'as vu Prise USB. Par contre, ouais. Toi qui aimes la mécanique, t'as vu, il y a un cardan. Non. Alors tu sais que si je me rate, t'as plus de genoux. Hein. Ouais, bah là, déjà, je sors plus. Amenez-moi mon repas de midi. D'accord. Mais en tout cas, écoute, on peut Non, les mais accuser de plein de trucs, mais je trouve ça quand même assez moi rigolo. aussi, Et sérieux. le cardan, ça me bluffe ça, pour de vrai. Pourquoi ils sont Non, fait mais chier à faire sérieux, ça? c'est génial. Et Ouais. dans Paris, t'es le roi du pétrole avec Ouais, ça. ouais. Demandez à Madame Hidalgo, c'est Euro 5? Ah non. Bon, c'est Euro 12 déjà. C'est ouais. Euro, d'accord. Ouais. Ouais. Non, en tout cas, c'est une belle petite gueule. Ouais, Moi, j'aime Jacques bien. Satelet. J'aime bien. Ouais, pas mal. Pas mal. Comme quoi, il y a des trucs qui nous feraient bien marrer à avoir. Hein. Hop, allez, ciao. Oh, mais sur quel joli triomphe vous êtes assis, monsieur Guimauve? Bah, Qu'est-ce écoute, que c'est que cette jolie moto? C'est la Speed 400. C'est un petit monocylindre
de Ouais. 400 cm3, enfin moyen monocylindre. C'est un créneau nouveau pour Triumph. Alors historiquement, ils ont eu des 125, des 250, Ouais, bien sûr. des 400, mais là on parle des années 40 et 50. Ils reviennent là-dessus parce que évidemment le marché du A2 c'est important, et puis le marché d'une moto sympa et décontractée c'est important aussi. Le truc c'est qu'ils n'ont pas du tout choisi une forme de décroissance façon Royal Enfield avec des météores de 20 chevaux. Là on est sur un mono 400 qui sort 40, Ouais, 40 chevaux. et 37 Nm. Donc au niveau des perfs, 37,5 on Newton devrait mètre, être ouais. carrément sur un step au-dessus. La moto est faite, si je ne me trompe pas, en partenariat avec les Indiens de chez Bajaj. Ouais, c'est bien ça. ouais. Et Ouais, au ouais. niveau de la finition et de la construction, on est globalement sur les standards de haute qualité auxquels nous ont habitués Habitué Triumph, nous a habitués ouais, Triumph. exactement, ouais. Voilà. Il y a une version Scrambler, Oui, même caractéristique. même caractéristique, Suspension un peu forcément. différente, un peu plus haute, avec un petit look un peu plus sympa. Voilà. Le poids est contenu, 170 kg à sec. Voilà, Avec un centre de donc gravité ça va bas, être donc ça devrait être bonne une petite bonne moto mobilette. urbaine pour le quotidien. Voilà. Dispo Voilà. au début d'année, je crois, ça Ouais, arrive ouais, bientôt. ouais, dispo début d'année. Donc c'est bien, ça fait une entrée de gamme Triumph avec le look Triumph. Regarde, la peinture est super Bien sympa, sûr, ouais. tout est verni et tout, donc c'est un joli petite Et gueule. sur un tarif, si je ne me trompe pas, qui est inférieur à 7 000 €. Oui, C'est ça, exactement. Ouais. d'accord. Ouais, ouais. Bon. Donc voilà, Donc nouveauté à suivre avec impatience dans les pages essais de Moto Magazine. exactement la Speed 400. On va aller voir vite fait la Scrambler 400, juste pour vous montrer la gueule qu'elle a. Alors après la Speed 400, voici la Scrambler 400X. Alors cette année en plus, Triumph a décidé de remodeler toute la gamme des 1200 Scramblers. L'essai est à venir assez rapidement dans Motomag, puisque d'ici 15 jours, nous irons les essayer dans le sud de l'Espagne. Donc en marge des 1200 Scramblers qui ont été complètement remaniés, voilà la version Scrambler du petit mono 400. Donc on est sur les mêmes performances. Il y a juste le débattement des suspensions, le petit look Steve McQueen qui va bien. Elle est évidemment un peu plus chère que le modèle route. Donc pneus mixtes, guidon avec la petite barre et tout. Voilà un joli petit look Scrambler pour cette petite 400 Scrambler X. Fallait-il aller au salon de Milan 2023, mon cher Marcel? Fallait-il aller au salon de Milan à l'ECMA 2023, mon cher Phil Guimauve, Gilles La réponse Guimauve? oui, bien sûr. Non, plus que oui, parce qu'on vous a montré plein de choses. On n'a même Ouais. pas montré ni les casques, ni les équipements, ni les accessoires, ni les blousons, ni plein de trucs. En fait, on a redécouvert un peu le salon du monde d'avant. Il y a 2 ans, on était à Cologne, on est arrivé à 9 h et à 10 h, on s'est dit tiens, on rentre à Ouais, Paris. Il y avait gros juste coup de déprime. rien, grosse déprime. Ici, ça fait 2 jours qu'on est là, on commence à être crevé. Il y a plein de choses à D'ailleurs, voir regarde, et on n'a c'est pas tout blindé. vu. Il vous reste le week-end pour venir au salon de Milan et sincèrement, ça vaut le déplacement. Déjà, Milan, c'est joli et c'est pas très loin de la France. Et en plus, Exact. ce salon, il est riche. Tous les halls sont pleins à craquer. T'as plein de vraies nouveautés. On a compté dans le Motomag et en kiosque, on a mis découvrir les 45 nouveautés de Milan. Et Ouais. en fait, il y en a bien plus que ça. On les a Bien pas sûr, toutes pistées. bien Voilà. sûr. Non, mais surtout, on sent que la moto est quand même toujours quelque chose de passionnant, de passionnel. En Italie, il y a un monde de dingue. Voilà, on regrette quand même l'absence de quelques grands constructeurs. on va BM, pas se mentir. Harley, Indian. BM, Harley, Indian qui sont plus ou moins représentés par des importateurs. C'est un peu dommage parce que s'il y a un salon à faire, c'est celui-là. C'est le salon de la moto. Voilà, c'est le salon de la moto. Donc en tout cas, nous on a bien kiffé. On est un peu défoncé de fatigue quand même parce que là on a pas On mal parle de la avoiné. soirée d'hier soir où on est rentré tard. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Voilà. Tout ce qui se passe à Milan Reste à Milan. Voilà. Venez Un donc, grand venez merci donc aussi, à Milan. Un grand merci à la technique, à savoir Fredo, que vous connaissez, et Milan. Milan qui nous a quand même beaucoup surpris. Du haut de ses 21 ans, c'est un garçon entreprenant. Ouais, c'est un fêtard. C'est un fêtard. On a dû le ramener à invétéré. l'hôtel au bout de la nuit. Voilà, ça fume, Il chauffe ça des boit, 06 enfin, partout. c'est scandaleux, Enfin, quoi, c'est voilà. étonnant. Voilà. Et du En coup, tout cas, il nous a mis un petit coup de vieux. mais hein. il nous a déprimé, il nous a mis des leçons surtout. En tout Voilà. cas, Milan, bienvenue dans la team Motomag. Voilà. Et on vous dit à bientôt. Et le salon de Milan, fallait-il y venir? Réponse Yes. yes, carrément, et plutôt 2 fois qu'une. Voilà. À bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag, des apéros, des offres, des débriefs, des essais, des machins. On reste connecté. Bisous sur le casque. On est prudent à Milan comme ailleurs et on reste connecté à la chaîne Exactement. YouTube. Allez, à bientôt les gars. Ciao.